J'ai commencé quand j'avais 23 ans et j'ai été très vite confrontée au sexisme. Je me souviens qu'au bout de 15 jours, j'ai un chef de cabinet éméché qui se jette sur moi à l'issue d'une réception de vœux, par exemple. Et je suis très interloquée puisque c'est mon premier contact avec la vie professionnelle. Et pour autant, à cette époque-là, c'est tellement banal. Je suis dans un environnement qui ne s'en préoccupe pas, où c'est banalisé au quotidien, que je suis stupéfaite et ma première réaction, c'est évidemment de me taire. Je suis Fiona Texer, je suis collaboratrice d'élus. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. J'ai travaillé en mairie, j'ai travaillé au Sénat, en cabinet ministériel et à Matignon. J'ai été parfois victime et témoin de violences sexistes et sexuelles en politique. Et depuis 2 ans, j'interpelle les partis politiques afin qu'ils prennent ces sujets en compte et qu'ils fassent en sorte de ne plus promouvoir les agresseurs sexuels aux élections. Cette tribune, elle a été très largement relayée dans les médias. Elle a également suscité une vague de témoignages sur les réseaux sociaux. On a vu énormément de femmes raconter des histoires qui leur étaient arrivées lorsqu'elles ont croisé la route de tel ou tel homme politique. Donc elle a permis de prouver par l'exemple à quel point le sujet était massif, à quel point le sujet transcendait les partis politiques. Il y a vraiment un côté caisse de résonance et enfin une attention médiatique portée sur ce sujet-là. Ce qui est compliqué quand on est une collaboratrice parlementaire ou une collaboratrice d'élu, c'est qu'on a un statut particulièrement précaire. On peut être licencié quand on rompt la confiance ou la loyauté à l'égard de son élu employeur. Et donc, si par exemple les violences sont commises par la personne qui vous embauche ou par un proche de la personne qui vous embauche, c'est extrêmement dissuasif de parler puisque ça veut dire perdre son emploi, ce qui peut poser des difficultés économiques évidentes, mais c'est aussi freiner son propre parcours politique. Souvent, on est membre du même parti, on défend les mêmes idées, les mêmes valeurs, on ne tient pas à entacher l'image de l'institution ni à entacher le travail de celles et ceux qui font un boulot difficile et efficace au quotidien. Et donc, on a tendance à vouloir protéger l'institution. Pour autant, ça ne doit pas être un prétexte pour les institutions, pour les partis, pour les élus, pour les cadres, pour ne pas agir. Jusqu'en 1944, les institutions ont été construites exclusivement par des hommes en excluant les femmes. La France, c'est un des derniers pays européens à accorder le droit de vote aux femmes. Et entre 1944 et 2000, les femmes, même si elles étaient éligibles, n'étaient pas élues. Les hommes faisaient en sorte de se garder les meilleures places systématiquement. Il y a eu un tournant au moment des années 2000 avec les lois de parité. Et pour autant, 20 ans après, on constate que 80% des maires, par exemple, sont encore des hommes. Et pour les femmes qui parviennent enfin à pénétrer le jeu politique, la situation est difficile. Beaucoup d'entre elles évoquent un climat pesant, du sexisme récurrent, des agressions sexuelles, du harcèlement, parfois des viols. Ce qu'on demande, c'est pas tant d'aller livrer des noms en pâture, mais plutôt que les partis politiques, en parfaite connaissance de cause de ces situations, prennent des mesures en interne, sans faire de bruit, sans faire d'éclat. Je pense à DSK avec le Parti Socialiste, je pense à Denis Baupin avec les Verts ou à Georges Tron avec les Républicains. Ces choses-là, elles sont dévastatrices et elles minent aussi la confiance des Français envers leurs représentants. Nous, ce qu'on demande, c'est un travail de prévention en amont pour que de tels scandales n'adviennent plus et pour que les victimes puissent en fait être épargnées en amont. Les femmes, elles ont toujours parlé et elles se sont toujours parlé. On se prévient entre nous. Donc il y a une parole qui existe. Le problème, c'est quel effet concret elle va avoir, comment les partis politiques vont écouter cette parole et en tirer les conséquences qui s'imposent.